Salut Stonio, dans cette vidéo on va travailler sur un exercice de DST qu'un de mes élèves a eu en fait l'année dernière et en fait qui consiste à résoudre en fait un système qui est lié au chapitre sur le second degré mais qui n'est pas naturel, tu vois. Tu as x2 fois y2 égale à 12 et 1 sur x2 plus 1 sur y2 égale à 7 douzièmes. Donc ça c'est un sujet de DST, je crois qu'il était à Agençon mon élève, faudrait voir. Comment tu pourrais résoudre ça? Alors, déjà, je vais te rappeler un théorème. Je ne sais pas si tu le sais, mais les solutions de... Là, je vais t'écrire un système dans le cas général. X plus Y égale à S et XY égale à P sont les solutions, sont les racines, on va plutôt même mettre les racines du PSD. Je mets PSD pour dire polynôme second degré, ok. Du PSD, U carré, moins SU, plus P. Donc ça c'est quelque chose vraiment que tu dois avoir en tête. C'est quoi U carré moins SU plus P? Je vais le mettre ici. Là tu vois que ça ressemble un peu à ça, mais c'est pas totalement ça. Donc on va essayer de travailler un petit peu sur ce système, essayer de le modifier un peu pour le rendre un peu plus sympa. Alors, ce système on va l'appeler S. Ok. Et en fait S, il est équivalent à quoi? Ben, il est équivalent à x2, y2 égale à 12. Mais quand tu fais 1 sur x2 plus 1 sur y2, tu mets tout au même dénominateur, ça te fait quoi? Ça te fait x2 plus y2, le tout divisé par x2, y2, et ça vaut 7 douzièmes. Sauf que tu sais quoi? Tu sais que x2, y2 vaut 12. En fait, tu sais que ici, tu as 12. Pourquoi tu as 12? Bah parce que c'était ce qu'on avait noté ici, tu vois. Donc, x2 plus y2 sur 12 égale 7 douzièmes. Donc, tu peux dire que x2 plus y2 égale à 7. Je vais mettre ça ici. Déjà, c'est quelque chose de beaucoup plus simplifié. Et là, tu vas me dire, bah ouais, il y a des carrés et tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un changement de variable. On va faire un changement de variable. On va dire, voilà, x plus y égale 7. Donc là, on a le fameux x plus y égale à s, d'accord? Et on a x, y qui vaut 12. Et le changement de variable, c'est quoi? C'est qu'on a fait, en fait, grand X égale à x2 et grand Y égale à y2. À partir de là, on va pouvoir dire quoi? On va pouvoir dire que x et y sont les racines d'un certain PSD, en fait. Sont les racines de... On va écrire le PSD. Alors, PSD, U carré, moins S. Alors, ton S, il vaut 7. Ok. Donc, 7U plus 12. Les racines d'un PSD, c'est quoi? C'est les solutions de l'équation être égale à 0. Je pourrais partir sur delta et compagnie. Bon, tu peux faire comme ça si tu veux. Moi, je vais pas faire comme ça. Je vais appliquer une petite technique canonique, tu vas voir, tu vas kiffer. Je vais faire ça. Ben, je vais dire que c'est le début d'identité remarquable U moins 7 demi au carré, auquel j'enlève 49 quarts, et auquel je rajoute 12. Je sais pas si tu sens venir le truc, quoi. Donc là, tu fais un petit U moins 7 demi au carré, et tu calcules moins 49 quarts plus 12. Ben, ça fait moins 1 quart. Et moins 1 quart, c'est moins 1 demi au carré. Donc ça te fait quoi? Ça te fait du U moins 7 demi, moins 1 demi. C'est quoi? Je vais tout mettre ici. Facteur de U
moins 7 demi plus 1 demi. Et là, je te propose qu'on simplifie. Alors, quand tu fais moins 7 demi, moins 1 demi, tu obtiens moins 8 demi. Moins 8 demi, c'est quoi? Bah, c'est 4. Donc, moins 4. Moins 4. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Tu fais U moins 7 demi plus 1 demi. Ça va te faire U moins 6 demi. Donc, ça te fait U moins 3. U moins 3. Ok. Donc, les racines, c'est quoi? C'est U égale à 4 ou U égale à 3. Tu vois? Donc, tu gardes ça en tête. Tu gardes 3 et 4 en tête. Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire? Tu vas pouvoir dire que du coup, X, grand X, pas petit x, grand X vaut 4 ou 3 et Y vaut 3 ou 4. Donc, tu vas pouvoir écrire ça en fait. À partir de là, tu vas pouvoir dire, ben, à ce stade, j'enlève le petit carré ici, tu vois. À ce stade, grand X égale à, on avait dit 3, hein, c'est ça, hein, et Y égale à 4, ou bien X vaut 4 et Y, le grand Y, vaut 3. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce stade, X2 égale à 3 et Y2 égale à 4, ou quoi? Ou X2 égale à 4 et Y2 égale à 3. Qu'est-ce que tu vas pouvoir conclure? Tu vas pouvoir conclure que X peut valoir potentiellement racine de 3 et Y peut valoir 2. Ça, c'est une possibilité. Ou, qu'est-ce qui peut se passer aussi? Tu peux avoir X égale à moins racine carrée de 3 et Y est égal à quoi? À 2. Tu peux avoir X égale à racine de 3 et Y égale à moins 2. Tu peux aussi avoir X qui vaut moins racine de 3 et Y qui vaut moins 2. Mais tu peux aussi avoir 4 autres possibilités. Tu peux avoir X égale à 2 et Y égale à racine de 3 ou etc. En fait, tu vas avoir 8 possibilités, tu vois, 8 couples solutions. Écoute, je te l'ai fait en live, j'espère que tu as kiffé. Si tu veux des coachings, si tu veux que je te coach, que je t'entraîne, que je fasse de toi un monstre en maths, écoute, je te donne mon mail, anthonyyaya91@gmail.com, lien en description. Contacte-moi et je t'entraînerai et je ferai de toi un big boss. Salut, ciao.